Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pismark. Je suis originaire du Burundi et je vis à Montréal-Nord. Moi, je suis contre les gens qui brandissent un racisme anti-blanc ou d'autres qui brandissent un racisme anti-noir. Nous devions surtout regarder qu'est-ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? C'est ça qui est important. Ce qui nous unit, c'est la terre. Ce qui nous unit, c'est la paix. Ce qui nous unit, c'est la démocratie, c'est la justice, la vraie justice, j'aimerais. Et la vraie démocratie aussi, ce qui nous unit, c'est la liberté. On peut même aller loin. Surtout, il faut insister que les jeunes soient bien encadrés pour le vivre ensemble. Vivre ensemble, jouer, faire du sport, je ne sais pas, n'importe quel sport, que ce soit le soccer, le basket, ça unit les jeunes. Ils sont ensemble, ils sont grandis ensemble, ils se connaissent, ils vont se fraterniser, ils vont se marier entre eux, ils vont encourager aussi la mixité dans les mariages. Tout ça, ça va changer le monde de demain. Et je ne suis pas d'accord avec les gens qui vont dire il faut qu'on les frappe, il faut qu'on se venge contre ces gens, il faut qu'on fasse ça. Autre chose qui naissent, c'est la négritude. Il y a des gens ou des noirs qui ne veulent plus être appelés noirs. Mais écoute, le mot nègre, ça signifie, je ne sais pas dans quelle langue, je ne sais pas si c'est grec ou autre, ça signifie seulement la nuit ou noir. Alors, qui est noir? Mais mon ami, sois fier d'être noir. Vous voyez, peu importe ce qu'ils vont dire. Oui, si tu es vexé, tu peux te plaindre. Mais c'est des mots qu'on ne pourra pas effacer. Ils sont dans les livres depuis des millénaires. Des mots nègres ou autres. Vous voyez? Et je vois aussi ce problème pour les gens qui disent ou qui se disent africanistes. Ça, c'est pour l'Afrique. C'est tellement chaud, les jeunes, et ils ont plein d'énergie. Alors, les inculper ce racisme anti-blanc, pour moi, je vois que c'est un danger et un grand danger futur. Parce que l'Afrique, d'abord, devait être fière. C'est un continent primaire, on dirait même, où tout le monde est sorti de là, si on regarde très bien. Alors, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique n'est pas capable de vendre ce berceau de l'humanité. Et pour le vendre, l'Afrique doit s'ouvrir au monde. Ça, c'est inévitable. L'Afrique ne pourra pas passer à côté. Il faut aussi donner la place aux jeunes blancs qui pourront demain ou après-demain vouloir s'installer en Afrique, qu'il y ait ces possibilités que ces blancs aillent aussi s'installer en Afrique. Ça fera des bons échanges et ça permettra à ce qu'on construit un monde meilleur. Par rapport à Montréal-Nord, moi, ce que j'ai à dire, Montréal-Nord, moi, je dirais que la plupart des nouveaux arrivants vont passer par Montréal-Nord. Ils vont passer par Montréal-Nord, après ils vont aller Ottawa ou dans l'Alberta ou ailleurs. Mais la plupart ont vécu à Montréal-Nord. Pour ce qui est du racisme, ou ce que les médias rapportaient tout le temps, la violence à Montréal-Nord, la drogue, elle est partout. Et la violence, elle est partout. Moi, ce que je vois à Montréal-Nord, oui, le quartier a été délaissé. Les organismes n'ont pas assez de fonds pour faire le travail qu'ils devaient faire. Donc, ça prend plus de budget, ça prend plus de projets pour les jeunes vers l'entrepreneuriat, les jobs, les formations, aide au décrochage, etc. Aussi, il faut encadrer les jeunes à ne pas prendre la drogue. Parce qu'on dirait que la drogue est à la mode chez les jeunes. Alors que c'est quelque chose qui, à la longue, va les détruire et les amener dans la violence et les amener en prison même. Vous voyez, il faut une sensibilisation pour les jeunes. Et ces jeunes, pour les sensibiliser, il faut les encadrer à partir du jeune âge pour aller à l'école, aimer le sport, vous voyez, et aimer l'entrepreneuriat. Et on ne doit pas toujours penser que tous les jeunes auront du travail après avoir fini les universités ou après avoir fini leur école professionnelle. Non, on est nombreux à chercher les jobs et c'est difficile d'en trouver. Donc, il faut que les jeunes apprennent à entreprendre plus. Ça aiderait beaucoup les jeunes de Montréal-Nord.
Et pour terminer, j'insiste beaucoup et invite tout le monde à la réconciliation au lieu de se jeter les pierres. Merci beaucoup. Chers citoyens et citoyennes, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon voisinage, le vivre ensemble pour un monde meilleur. Merci à vous.